Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour plus particulièrement aux balances. C'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, mais également de développement personnel pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, en sachant que les énergies du moment sont un petit peu inconfortables, je vais dire ça comme ça. Euh, une grande fatigue pour beaucoup de monde en ce moment, doublée d'une forme de tension, voilà, qui est un petit peu difficile à traverser. Mais j'espère que malgré tout, vous allez tous bien. Alors, avant votre guidance, j'ai une annonce à vous faire. Donc, je vais être interviewée en direct sur une chaîne YouTube le mercredi 9 novembre à 20 h sur la chaîne L'Harmonie du Cœur, Aurélie Clément. Donc, je ne vous cache pas que je suis un peu effrayée à l'idée d'une interview comme ça en direct live, sans filet. Donc, je vous remercie à l'avance d'être là pour me soutenir. Vous pourrez, je pense, poser des questions par le biais d'un chat. Alors donc pas des questions personnelles bien sûr, hein, il faut que les réponses puissent intéresser tout le monde, mais voilà, je voulais vous l'annoncer, donc je vous donne ce rendez-vous pour un petit peu mieux faire connaissance avec moi et avec cette chaîne. Donc le mercredi 9 novembre à 20 h sur la chaîne L'Harmonie du Cœur, Aurélie Clément. Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti donc pour nos amis Balance. Nous allons commencer cette guidance avec une énergie générale qui va chapeauter l'ensemble de votre mois. Donc énergie générale qui va nous être donnée par une arcane majeure du tarot de Marseille. Alors je vous rappelle que cette énergie générale est à votre disposition. C'est à vous de vous en emparer et pas de la subir. Voilà. Alors, pour les balances. Oh, c'est celle-ci. Hein. Ah, nous avons la lune. Bon, alors peut-être petit coup de blues pour certains d'entre vous, les balances. Mais bon, avec la lune, on est tout de même dans une période créative. Une période où l'on est particulièrement connecté à son intuition, à son imagination. C'est une période qui demande d'aller chercher à mettre en lumière certaines choses en soi ou autour de soi, pourquoi pas, certaines choses en soi qui étaient jusqu'à présent un peu restées dans l'ombre. Il y a besoin peut-être de faire remonter certaines choses en vous pour vous en libérer. D'accord ? Bon, nous allons bien sûr remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage, mais avec cette lune, eh bien, attention de ne pas trop penser au passé, attention de ne pas vous laisser un peu glisser sur une pente un petit peu dépressive. Voilà. Il y a des choses ici quand même à mettre en lumière qui sont restées dans l'ombre jusqu'à présent. Donc nous allons voir bien sûr avec le reste de votre tirage de quoi il en retourne. Donc je vais continuer cette guidance avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Je m'installe un petit peu mieux et c'est parti pour les balances, s'il vous plaît. Novembre 2022. Pour les balances, s'il vous plaît. Alors, où est la dernière? Elle est là. Voilà, votre première ligne. Et nous allons voir un petit peu pourquoi la présence de cette lune. Allez, c'est parti. L'escargot. Alors, il y a ici d'entrée de jeu une notion
de lenteur. Une lenteur dans votre situation, quelque chose qui... C'est pas que ça n'évolue pas du tout, hein, ça évolue, mais alors vraiment petit pas par petit pas. C'est peut-être ça, hein, qui vous tire un tout petit peu vers le bas, hein, par rapport à cette énergie de la lune ici, mais voilà, nous commençons avec cette carte, un peu difficile à lire bien sûr quand elle est toute seule. Nous allons voir la suite. Le reset. Bon, alors là on me montre des balances en fait qui avancent tout doucement vers une idée, vers un départ à zéro. Il va falloir effacer le disque dur, il va falloir repartir dans une autre optique, dans une autre énergie, dans une autre idée. Que vous soyez en couple ou célibataire, là le discours ne change pas. Mais on a ici, à un moment donné, nécessité de repartir d'une page blanche et l'on se dirige lentement vers ça. Après, repartir d'une page blanche, ce n'est pas si facile et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion ici de temps long. Peut-être que vous pressentez depuis déjà un moment qu'il va être nécessaire comme ça de repartir à zéro. Mais bon, c'est pas si facile que ça à mettre en place et du coup, eh bien, on avance tout doucement vers ce reset. Et c'est vrai que le reset n'est pas forcément très confortable. Là aussi, ça peut nous expliquer un petit peu la présence de la lune. Hein, parce qu'avec le reset, n'oublions pas eh bien que on commence à comprendre, on commence à savoir qu'on ne va pas pouvoir s'appuyer sur nos expériences passées, s'appuyer sur ce que l'on croyait savoir de soi ou sur ce que l'on croyait savoir de l'autre. D'accord ? C'est vraiment une remise à zéro sur tous les plans. Et c'est vrai que ça peut être quand même assez perturbant à traverser. Même quand on le souhaite, hein, ce reset. L'élévation. Parce qu'on veut aller chercher quelque chose de plus élevé. On veut s'élever. On a sans doute sur le mois de novembre des énergies propices à cela. On souhaite une élévation. Alors une élévation de soi-même, hein, nouvelle ouverture de conscience, développement spirituel, développement de capacités en lien avec la spiritualité, pourquoi pas, mais aussi peut-être élévation dans une relation, élévation dans les sentiments. Voilà, on a envie de quelque chose de plus élevé, de plus haut. Mais du coup, pour aller atteindre ça, visiblement, il y a besoin quand même d'effacer le passif, hein, si je puis dire. Ah, et la maladie. Bon, parce que a priori, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, il doit y avoir quelque chose de dysfonctionnel dans votre situation. Je ne vais pas dire toxique, bien que ça ne soit pas complètement impossible, mais on nous signale ici quelque chose d'un petit peu maladif, donc entre guillemets, que ce soit un mode de fonctionnement dans une relation, que ce soit un positionnement intérieur, psychologique, de la part de l'un ou de la part de l'autre. On peut bien sûr nous parler ouvertement ici d'un petit problème de santé. Parfois, les problèmes de santé sont aussi là pour nous faire identifier ce qui finalement ne nous convient pas ou ne nous convient plus dans notre vie, dans notre situation. Donc là, on me montre des balances qui sont dans une situation qui ne leur convient pas complètement, qui ont envie d'avancer vers autre chose donc de plus lumineux, de plus élevé, peut-être de plus spirituel, tout simplement. Mais pour aller vers ça, eh bien, il y a besoin de faire table rase en fait, hein, de faire table rase et de repartir d'une page blanche.
Et donc là, peut-être que, amis Balance, vous savez tout ça, vous pressentez peut-être tout ça, mais vous traînez un petit peu des pieds peut-être. Parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu effrayant finalement, et bien d'appuyer sur ce bouton pour effacer son disque dur dans l'espoir de redémarrer sur un autre mode de fonctionnement. Bon, je vais tout de suite rajouter ma seconde ligne en espérant que ça s'éclaircisse un petit peu, enfin dans le sens, pas d'être plus lumineux, mais d'être plus clair à notre compréhension. Bon, nous avons le Makikata, hein. Il y a nécessité ici de lâcher prise sur quelque chose. Peut-être que l'on a fait des efforts pour aller dans une direction, que l'on s'est investi sur une relation, sur un projet ou sur un travail personnel, pourquoi pas. Mais là, il est nécessaire de lâcher prise. Je pense que vous avez déjà fourni des efforts pour essayer de construire ce que vous pensiez devoir construire ou ce qui vous faisait envie. Il y a eu des efforts qui ont été fournis. Mais une fois que l'on a fourni les efforts pour aller dans le sens que l'on veut, il est nécessaire à un moment donné de lâcher prise ensuite, hein, et de laisser les choses se dérouler à leur rythme naturel. Donc il y a peut-être un tout petit peu soit d'impatience, soit d'angoisse un petit peu par rapport à cette avancée ici. On vous conseille, voilà, d'adopter l'attitude du Makikata. Je laisse partir ce qui doit partir, j'accepte ce qui est et qui ne peut pas être changé, hein, et bien j'accueille tout simplement ce qui vient. J'accueille les modifications que je sens en moi. J'accueille peut-être cette élévation qui se profile ici. Ça ne sert à rien de lutter contre le courant. Ça ne sert à rien d'essayer de nager plus vite que le courant. D'accord? Donc, ici, je la prends vraiment comme une carte conseil. Adoptez l'attitude du Makikata. Et même si vous ressentez, comme pourrait nous l'indiquer la Lune, une petite période de blues, eh bien, accueillez-la. C'est que c'est juste à ce moment-là sur votre chemin de vie. C'est que c'est là aussi pour vous aider à modifier quelque chose. Donc même ces émotions que l'on pourrait qualifier de désagréables doivent être accueillies comme les autres, traversées comme les autres, et ensuite dépassées comme les autres. Bon. Alors, la petite voix. Ouais. Bon, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, il y a déjà un petit moment que vous pressentez que votre instinct, que votre petite voix vous annonce qu'il va être nécessaire de repartir à zéro sur quelque chose dans votre vie. Donc, repartir à zéro, comme je le disais, dans une relation, dans un positionnement psychologique, dans une façon de réfléchir, dans une façon de voir l'autre, peu importe. Je ne vais pas redonner tous les exemples à chaque fois. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous pressentez depuis un petit moment. Et je pense que c'est quelque chose qui vous inquiète un petit peu. Et que c'est pour cela que vous avancez finalement si doucement. Ok ? Bien sûr, cette carte vous demande aussi d'être à l'écoute de votre intuition, de ne pas la balayer du revers de la main, d'être à l'écoute et également d'agir en conséquence. Hein. Votre intuition, votre petite voix ne vous trompera pas, ne vous aiguillera pas sur des routes qui pourraient être perçues comme des erreurs. Bref. Avec ces deux cartes aussi dans votre jeu, j'en reviens à cette idée, et c'est aussi présent dans la Lune, hein, puisque la Lune
c'est aussi ce qui est spirituel, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'intangible, d'accord? Là, il me semble que pour un certain nombre de balances, en tout cas, il pourrait y avoir une évolution assez importante dans ce domaine-là. Soit une grande ouverture de conscience qui vous arrive, soit voilà une toute nouvelle compréhension eh bien, de notre monde, hein, avec ses différentes sphères, soit pour de bon un développement de capacité ou d'une capacité en lien avec la spiritualité, les intuitions et tout ce genre de choses. Donc là aussi, hein, encore une fois, n'en ayez pas peur, que cela ne vous inquiète pas. Faites comme le Makikata, hein, accueillez ce qui vient à vous tout simplement. Ah, la corrida, oui. On a envie de s'élever parce qu'on est quand même dans une relation ou une situation un petit peu conflictuelle. Alors oui, bien sûr, il pourrait y avoir ici un conflit intérieur, qu'il soit déclenché par cette élévation de conscience ici ou pas, peu importe. On peut nous parler ici aussi voilà, de relations hein, sentimentales un petit peu dysfonctionnelles, un petit peu conflictuelles, et on aurait envie eh bien, que tout ça s'élève un petit peu. Peut-être que les conflits, si vous êtes en couple et qu'il y a des conflits avec votre autre, ce sont peut-être des conflits qui sont un peu, pardonnez-moi l'expression, mais au ras des pâquerettes, d'accord? Et on aurait envie voilà, de quelque chose de plus mature probablement, de plus élevé, de plus léger peut-être, pas dans le sens négatif du terme bien sûr, de plus fluide je vais dire, donc plutôt que léger. Voilà, on a envie de s'extraire de cet aspect un petit peu conflictuel, que ce soit encore une fois un conflit en vous ou un conflit avec la personne qui partage votre vie par exemple. Le hibou. Bon, on a vraiment cette idée. Amis Balance, c'est hyper clair et ils insistent un petit peu, j'avoue, cette idée de prendre de la hauteur sur votre situation, quelle qu'elle soit, hein, pour de bon, là, les célibataires, les en couple, le discours là ne change pas. Il est nécessaire de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur la situation que vous traversez actuellement. Il est nécessaire de chercher à gagner en sagesse, en patience, en hauteur sur les choses. Et je pense que c'est quelque chose dont vous avez envie, hein, de prendre cette hauteur, de prendre ce recul et d'acquérir ce regard beaucoup plus en sagesse que ce que vous pouvez sans doute vivre actuellement. Et pour tous ceux qui, bel et bien, pourraient traverser un épisode de soucis de santé, il est question ici que, bon, comme toutes les expériences que l'on nous envoie, hein, particulièrement les épreuves, bien sûr, ce petit souci de santé est avant tout là pour vous faire grandir finalement, pour vous faire gagner en sagesse, gagner en recul. Il y a aussi une notion de patience qui arrive avec notre hibou ici, patience que l'on avait déjà avec l'escargot. Donc il y a aussi toujours cette impression, cette notion de lenteur dans vos cartes ici. Cette lenteur, je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif pour vous. En fait, au contraire. Prenez le temps, finalement, d'avancer vers cette élévation ici. Eh bien, prenez le temps qu'il vous faut. Hein. Oui, faire un reset sur quelque chose, effacer son historique, ce n'est pas si facile.
eh bien si vous avez besoin de temps pour ça, eh bien prenez-le. Il n'y a pas de notion d'urgence, il n'y a pas de date à respecter ou d'horaire à respecter. Chacun est libre et doit avancer à son rythme. Indiqué aussi bien sûr par le rythme de la lune. Hein. Alors, que peut-on nous dire ensuite? Et la réflexion. Bon. Il n'y a pas énormément de mouvements matériels, physiques, hein, dans votre tirage. On est en train ici un petit peu de visiter votre intérieur, votre psyché, d'accord. Et là, on nous montre cette période de réflexion qui, je pense, est nécessaire hein, quand on voit eh bien le travail entre guillemets qu'il y a à fournir ici. Voilà, un temps de réflexion peut être utile et nécessaire pour vous, pour arriver à faire cette remise à zéro, pour arriver à prendre ce recul et cette hauteur, pour accueillir eh bien, cette élévation spirituelle ici. Accordez-vous ce temps de réflexion, tout simplement si vous en avez besoin. Alors, sans sombrer dans l'excès de mentalisation ou de projection excessive, hein, bien sûr, n'oubliez pas que cette réflexion arrive quand même sur le Makikata, donc oui, on peut réfléchir, attention à ne pas sombrer dans l'excès, et peut-être éviter, dans un premier temps en tout cas, de communiquer sur cette transformation qui est en cours à l'intérieur de vous en ce moment. Attendez que votre réflexion soit mature, soit mûre, avant de commencer à exprimer finalement la nouvelle personne, quelque part, que vous êtes en train de devenir. Bon, et là, il me renvoie, attention quand même à la mentalisation excessive, pour un certain nombre d'entre vous. Parce que c'est ça aussi qui pourrait vous entraîner un petit peu dans l'énergie de la lune, vous entraîner un petit peu dans un bad trip, je ne sais pas comment le dire, dans un petit coup de blues. Attention que ça ne soit pas votre propre mental hein, qui vous projette là-dedans. Et la guérison. C'est une forme de guérison en fait qui s'offre à vous sur ce mois de novembre. Donc ce qui est intéressant à noter, c'est que nous avons la maladie et la guérison dans le même tirage, hein, sur la même table. Donc c'est une opération ici qui pourrait malgré tout aboutir assez vite. Parce que je pense qu'on est là-dedans depuis déjà longtemps. Hein. Là, sur ce mois de novembre, avec cette carte de l'aloe vera, vous allez recueillir quand même les premiers bienfaits du travail qui est effectué ici. On est dans une phase de guérison. Je pense que effacer votre disque dur vous aidera à aller vers cette guérison. Donc, encore une fois, guérison toute personnelle, pour ceux que ça concerne, guérison d'une relation, guérison d'un couple par exemple qui avait des problèmes dans leur mode de fonctionnement, d'accord, même si on était dans une relation peut-être un petit peu conflictuelle, il pourrait y avoir ici sur ce mois de novembre une guérison qui intervienne dans ce couple, dans cette relation, dans ce mode de relation. Donc ça nous apporte un peu de douceur ici, cette carte de l'aloe vera, qui est plutôt bienvenue quand même.
Alors, ensuite... Ah, le Playboy. Bon, il est possible ici que pour un certain nombre de balances, en tout cas, pas tout le monde bien sûr, mais qu'il y ait une problématique entre, dans un couple, hein, entre une personne qui, elle, a peut-être envie de s'investir, envie de quelque chose de plus élevé, d'accord, de plus ancré, de plus officiel peut-être, et une autre personne qui, elle, a sans doute plutôt envie de rester dans quelque chose de léger, de superficiel, un flirt, un sex friend ou une sex friend. N'oubliez pas que puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, nous pouvons intervertir les sexes des cartes, donc le Playboy peut très bien être remplacé par la pin-up. Et là, c'est pas impossible qu'on ait une relation qui soit un petit peu déséquilibrée dans ce sens-là, c'est-à-dire une personne qui a peut-être plus envie de s'investir, de construire, de s'ancrer que l'autre qui voudrait peut-être rester plus dans des énergies un peu légères. C'est pas impossible. D'où, bien sûr, hein, ce côté un petit peu conflictuel, ce côté un petit peu dysfonctionnel avec la maladie. Voilà. Alors, avec ce qu'on nous a dit auparavant, ceux qui se reconnaissent dans cette description pourraient voir une amélioration, une guérison, encore une fois, une guérison de cet aspect un petit peu dichotomique de la relation. Et le chien, oh, c'est mignon. Bon, parce que même si tout le monde n'a pas forcément envie de s'investir de la même manière, donc là, je m'adresse quand même particulièrement à tous ceux qui sont en couple, hein, même si tout le monde n'a pas forcément envie de s'investir de la même manière, on nous montre ici quand même un attachement, l'un vis-à-vis de l'autre, un attachement extrêmement fidèle, quelque chose d'amical autant qu'amoureux. Ici, on n'a pas affaire à des girouettes ou à des personnes qui changeraient comme ça comment dire, de relations d'une manière très facile. Non, là, ici, on a des personnes qui sont quand même stables dans leur attachement. Donc, je pense que même si il y a ici une relation qui traverse des difficultés, c'est quand même plus que probable que ces difficultés soient surmontées, que ces difficultés guérissent en fait, parce qu'on a ici cet attachement profond et stable, d'accord. Pour les purs célibataires, hein, qui, auquel cas, peuvent évidemment lire ce tirage pour eux-mêmes, hein, conflit intérieur, dysfonctionnalité toute personnelle, etc., etc., vous pourriez sur ce mois de novembre croiser le chemin d'un personnage susceptible, comment dire, de vous attirer d'une manière extrêmement physique, hein, un personnage très très séduisant, très très séducteur, peut-être issu de votre environnement amical, hein, ou un personnage avec qui on commence d'abord sur le pied un petit peu de l'amitié avant que les choses ne deviennent un petit peu plus charnelles, un petit peu plus sentimentales. Bon, pour ceux qui pourraient traverser ça, pas trop d'affolement face à la superficialité supposée de ce personnage. Il n'empêche que vous êtes dans une phase de guérison, et si c'est à ce moment-là qu'on vous envoie ce personnage, eh ben, ce n'est pas pour rien, il n'y a jamais de hasard. Donc c'est bien que cette personne a quelque chose à vous apporter dans votre guérison et plus généralement dans votre chemin de vie. Alors, est-ce que j'en prends une
petite dernière avec ce jeu-là. La méduse, oui, bah ça on avait compris. Je pense que effectivement le mois de novembre ne va pas être le mois le plus confortable que vous ayez traversé. Bon, ça nous arrive à tous. Effectivement, quand on a besoin de repartir à zéro sur une relation, c'est pas confortable. Quand on traverse des évolutions de conscience qui nous transforment, ce n'est pas toujours confortable non plus. Voilà, effectivement, je pense que le mois de novembre pour les balances ne va pas être très très confort. Bon, voilà, ça peut arriver. En même temps, c'est une phase de guérison, c'est une phase de remise à zéro. C'est pour ça aussi que le Makikata est venu vous dire lâchez prise, laissez vous porter finalement, laissez les choses couler, ayez confiance en l'évolution que vous êtes en train de subir. De subir. J'aime pas du tout ce mot-là, mais là, c'était le mot adéquat. Bon, je vais tout de même demander quelques cartes au tarot de Marseille pour les balances. Qu'est-ce que le tarot de Marseille a à dire aux balances, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une info supplémentaire? J'ai le diable qui est tombé. Alors, je fais pas trop attention aux cartes qui tombent en ce moment parce que j'ai les mains... Enfin, j'ai des petits soucis aux mains. Donc, elle saute, elle s'échappe beaucoup plus facilement que d'habitude. Donc, j'y fais moins attention. Mais on a quand même le diable. C'est toujours pareil. Hein, attention à la dépendance affective. Attention aux dépendances d'une manière générale, hein, qui peuvent être aussi ici symbolisées par la carte de la maladie. Il y a peut-être un attachement un peu toxique qui finalement vous rend plus difficile la tâche de repartir à zéro. D'accord? Donc là, il y a peut-être quelque chose à revoir du point de vue de l'attachement proprement dit. Bon, avec le diable et le playboy, il peut être question aussi d'attraction extrêmement charnelle. Hein. Ça peut aussi évoquer quelque chose d'un peu hot dans ce mois de novembre. Oui, le roi de bâton. Bon, je crois que je vais quand même rester sur ma première impression par rapport à ce diable. On vous demande ici de faire attention, de ne pas vous mettre en dépendance finalement, que ce soit une situation, un job, l'attachement à une personne, des produits divers et variés, pourquoi pas. Ici, avec le roi de bâton, on vous demande de rester indépendant, de rester maître de vous-même, maître chez vous, d'accord? Le roi de bâton, il est autonome, il est indépendant, il fait ce qui lui plaît, sans pour autant se laisser influencer ou se laisser retenir, attacher par d'autres personnes ou d'autres relations. Donc là, il y a quand même un petit appel à rester maître de vous-même, maître chez vous. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas retenir. Soyez vraiment le patron de vous-même. Bon, j'ai fait tomber ma petite carte de la lune. Hop, je la remets. Et nous allons accueillir maintenant un dernier message, donc de la part des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné a un conseil ou un message pour nos amis les balances pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît, cher maître?
quel maître ascensionné a un message ou un conseil? Alors, navré, si ça prend quelques petites minutes, vous savez que ce jeu-là, eh bien, j'attends toujours qu'une carte se manifeste d'elle-même. C'est à peu près le seul jeu que j'utilise comme ça, mais c'est comme ça. C'est comme ça que je le sens, voilà. Je dois attendre, et bien voilà, ça finit toujours par arriver. Et nous allons voir, nous avons Manjushri avec Soyez à l'écoute. Mais alors là, bien sûr, juste après notre roi de bâton, et après ce que je viens de vous dire, je ne pense pas forcément qu'il soit trop question d'être à l'écoute des autres ou de l'autre. Bon, il faut toujours être à l'écoute de l'autre, bien sûr, mais là, à mon avis, la priorité des priorités pour vous les balances sur ce mois de novembre, c'est d'être à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de vous. Il y a déjà la petite voix qui était sortie ici et qui nous en parlait. D'accord? Quand vous avez des intuitions, quand vous avez des pressentiments, ou quand vous avez tout à coup des pulsions, des envies, tout à coup on se sent hyper attiré de faire ça, là, maintenant, eh bien faites-le. Hein. Ça fait partie de l'élévation spirituelle ici. Donc là, il me semble qu'il va être utile et nécessaire sur ce mois de novembre d'être dans une qualité d'écoute de vous-même particulièrement acérée. Je vais dire ça comme ça. Et je pense que cela vous rendra de grands services, et bien tout simplement pour accueillir ce qui se transforme, pour guérir ce qui doit être guéri, pour prendre de la hauteur sur les choses. Hein. Encore une fois, c'est très important aussi dans votre tirage, cette notion de prendre du recul, de la hauteur, poser un regard, comment dire, éloigné sur tout ce qui vous préoccupe. Vous y gagnerez en clarté, bien sûr, vous y gagnerez en lucidité. Et donc, être à l'écoute particulièrement de soi-même, de son corps, de son esprit, de son instinct. Voilà. De manière à pouvoir incarner vraiment ici notre roi de bâton. Eh bien, voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, bien sûr, pour avoir une autre vision des choses, peut-être. Merci de liker, de partager, de commenter. Je vous rappelle aussi que sous chaque vidéo, vous trouverez le lien vers mon site internet sur lequel vous pouvez commander cet oracle s'il vous a plu. Vous pouvez réserver aussi une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Donc, je les effectue, je le rappelle, par appel vidéo. Donc Skype de préférence, mais aussi WhatsApp, Messenger, pourquoi pas. Donc évidemment, les guidances privées sont un millier de fois plus précises que ce que je peux vous proposer ici en guidance générale. Donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller prendre un rendez-vous. Voilà les amis, eh bien j'espère que vous passerez un beau mois de novembre. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, bien sûr. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec un grand plaisir le mois prochain. À très bientôt. Bye bye.